Retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous allons donc retrouver Moïse Novillon en attendant que Hugues Hector Zogo nous rejoigne dans ce studio. Ce n'est pas du tout de ses habitudes, il nous expliquera ce qui s'est passé. Moïse Novillon, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Eden TV. Alors, ce matin, donc, nous parlons d'un sujet. Le premier sujet donc, de ce matin concerne l'un des titres relayés par les quotidiens. Nous allons donc parler d'un premier sujet qui concerne à la une du quotidien Matin Libre, la politique au Bénin. Patrice Talon a pourtant du mérite. Point de suspension. Patrice Talon a pourtant du mérite. Point de suspension. Et donc, ce quotidien Matin Libre en parle ce matin. Ce quotidien Matin Libre en parle ce matin. Patrice Talon a pourtant, je vois quand même, j'insiste sur le mot pourtant du mérite. Politique au Bénin, Patrice Talon a pourtant du mérite. Il nous a rejoint dans ce studio. Hugues Hector Zogo, bonjour. Bonjour Maurice, bonjour Moïse, bonjour également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM. Derrière vous, je disais tantôt que ce n'est pas de votre habitude de venir par ici en retard, que c'est tellement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé sur la route. Et merci de nous rejoindre ici pour donc le débat que nous apprêtions à démarrer avec Moïse Novillon. Puisque vous nous rejoignez, nous étions en train donc de parler de ce titre de Matin Libre ce matin et qui nous parle d'un titre évocateur. Le quotidien parle de politique au Bénin. Patrice Talon a pourtant du mérite. Point de suspension. Je sais que vous n'êtes pas allé dans les colonnes du quotidien Matin Libre ce matin, Moïse Novillon, Hugues Hector Zogo, mais depuis 2016, on constate qu'il y a eu des réformes sérieuses qui ont été opérées sur le plan politique. On sait ce que c'était l'environnement politique béninois avec bien sûr les partis politiques, plus de 200 partis politiques, dont certains partis politiques avaient leur siège dans leur sac, les patrons de partis politiques avaient leur siège dans leur sac et qu'ils portaient dans leur voiture et autres. Aujourd'hui, on a vu comment l'environnement politique a été assaini jusqu'au nombre de partis que vous connaissez aujourd'hui. Et après toutes ces réformes, aujourd'hui, on voit quand même que Matin Libre titre que le président Patrice Talon a pourtant du mérite avec point de suspension. Qu'est-ce que ce titre vous inspire? Oui, ce titre m'inspire principalement 3 axes de réflexion. Et je vais peut-être commencer par l'axe numéro 1, qui est l'axe de l'audace. L'axe de l'audace. Et l'audace en ce sens que le président Patrice Talon, avant de prendre le pouvoir, a eu le courage et le mérite d'annoncer les couleurs, d'annoncer qu'il va s'attaquer à des chantiers de réformes majeures, de réformes énormes pour pouvoir transformer en profondeur à la fois l'environnement politique, mais également le développement de façon globale du pays. Et quand il est arrivé, il a eu le courage et l'audace d'aller sur ce chantier, étant donné qu'il y avait un certain nombre de réalités, il y avait un certain nombre d'acteurs également qui se présentaient comme des baobabs, vous venez de le dire tout à l'heure, malgré quelques insuffisances, malgré beaucoup de lacunes, mais qui étaient quand même, qui se comportaient comme détenteurs de titres fonciers, d'une certaine façon de faire. Et on ne va pas étaler à la télévision et à la face du monde tout ce qu'il y a comme tard en matière d'animation de la vie politique, de fonctionnement des acteurs politiques dans notre pays. Mais nous savons entre nous qu'il y avait eu énormément de désordre. Il y avait eu beaucoup de désordre. Il y avait eu beaucoup de partis politiques, beaucoup de mouvements politiques. Et
qui en réalité ne participaient pas à la vitalité de la démocratie comme on a passé tout le temps à tenter de le faire croire. C'était beaucoup plus des initiatives à l'allure d'entreprises, si on peut le dire. Entreprises politiques, c'est vraiment regrettable de pouvoir sortir des expressions de cette nature-là. Et donc le chef de l'État a eu le courage d'aller sur ce chantier, d'aller affronter de telles réalités, de pouvoir dompter ces différents cette pratique qui ne sont pas de bonnes pratiques et de dompter les acteurs qui les alimentaient. Il y a beaucoup d'anecdotes ainsi, il faut rentrer dans des anecdotes, peut-être qu'on va même se faire des ennemis et des adversaires. Donc l'as numéro 1, c'était déjà l'as de l'audace pour pouvoir effectivement s'attaquer, malgré tout ce qu'il pouvait avoir comme remous, malgré tous les coups politiques qu'il peut recevoir, malgré l'impopularité. C'est effectivement un risque dans le contexte qui est le nôtre de se rendre impopulaire par le choix de la politique que l'on aurait fait. Par exemple, l'axe numéro 2 de réflexion, c'est effectivement les réformes concrètes. C'est-à-dire quoi? Il y a eu de l'audace effectivement, mais il ne s'est pas arrêté. C'est que dans la réalité des choses, il y a eu effectivement de réformes, il y a eu de transformations. Il y a eu par exemple la loi sur le système partisan, il y a eu la loi sur le numérique qui a essayé de discipliner un tout petit peu ce qui se passe également sur le terrain numérique. Il y a eu la loi sur l'embauche qui a été très incomprise et qui jusqu'à aujourd'hui suscite toujours de remous d'ailleurs. Il y a effectivement des débats à faire à ce niveau, mais il faut quand même de l'audace et pour pouvoir tenir cet engagement-là, tenir cette promesse, le chef de l'État a essayé d'expliquer qu'est-ce qui fonde le choix par rapport à la loi sur l'embauche au contenu par exemple. Et donc il faut pouvoir quand même lui reconnaître ce mérite-là de malgré tout ce que cela peut comporter comme débat, peut susciter comme débat, peut comporter comme difficulté pour un acteur majeur comme lui et pour également les compatriotes, qu'il ait pu quand même faire le choix, qu'il ait pu les assumer en profondeur. Et troisième axe de réflexion c'est que le président Patrice Talon, il était arrivé comme un acteur apolitique, mais c'est véritablement un politique parce qu'il a su mettre le pays au travail. Il a su taire le Bénin politique. J'emprunte l'expression à certaines personnes qui l'ont déjà employé. Quelquefois, le Bénin était éminemment politique. Vous auriez remarqué une chose, beaucoup de gens n'en parlent pas. Avant 2016, il y avait beaucoup de mouvements politiques qui naissaient ça et là, pratiquement tous les jours, beaucoup de formations politiques. Vous allez voir que depuis que les réformes sont intervenues et que ce n'est plus facile pour n'importe qui, pour quiconque de se lever, de créer un mouvement. Ce n'est plus facile de chanter, de louanger pour prétendre obtenir de promotion ou bien un poste politique quelque part. Depuis que c'est devenu comme cela, vous allez voir la pléthore et la flambée de la création des associations et des organisations au niveau de la société civile. Si vous faites très attention, si on doit consulter les registres, vous allez voir qu'aujourd'hui, au lieu que, comme les gens ne sont plus capables, en mesure d'aller créer des associations, les mouvements, pour aller commander les postes politiques ou bien pour marchander, si je peux utiliser le terme ainsi, pour mettre la pression pour d'autres acteurs sur les gouvernants, les acteurs politiques. Il y a beaucoup d'associations qui sont nées. Et quand vous consultez, vous vous rendez compte que c'est des associations qui font pratiquement la même chose. Et là également, le chef de l'État, bien sûr, avec tout l'appareil qui le soutient à la fois au Parlement, un peu partout, ils ont eu également la clairvoyance, par exemple, d'initier, de faire une loi pour réformer également, réglementer, régenter. Ouais. Là, en ce moment, il y a une sorte de mise à jour qui est en cours et toutes les organisations de la société civile sont en train de courir pour se mettre à jour, pour que également un fourre-tour, un désordre ne s'installe pas à ce niveau également. Et donc, Patrice Talon a du mérite, il faut avoir le courage de le dire. Il a du mérite et il a su taire le Bénin politique pour remettre surtout les citoyens. Et hier seulement, pas plus tard qu'hier simplement, j'étais sur Zim et j'ai essayé de voir, vous savez, nos frères Zémédiaman, ils sont généralement féconds en parole et parfois également en idées. Et je lui dis, il me prend, donc on négocie le tarif. Et je lui dis, mais le pays vous appartient, vous les Zim, c'est vous qui nous gouvernez, c'est vous qui nous dirigez. Vous pouvez faire cette faveur-là à votre jeune frère en me concédant 100 francs, une baille de 100 francs, 150 francs.
Il dit, ah non, 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 le pays n'est pas pour eux, le pays est pour Patrice Talon. Et il ajoute en même temps, mais ils sont fiers de lui. Et je lui demande, ah bon, avec tout ce qu'il y a comme remous, de tout ce que l'opposition politique dénonce, etc., vous êtes fiers de Patrice Talon? Il dit oui, que ce que les gens n'ont pas compris, c'est que Patrice Talon est parvenu à dire aux uns et aux autres, si quelqu'un travaille, il va vivre. Si quelqu'un ne travaille pas, il ne va pas pouvoir vivre. Et que les remous, de regarder de quel côté viennent les remous. Les remous viennent du côté de ceux qui avaient l'habitude d'utiliser l'arène politique pour marchander les intérêts personnels. C'est un Zémidiamane qui était en train de me parler comme ça. Hier simplement, 4 décembre 2025. Et il dit que tous ceux qui sont en train de crier là, si je regarde très bien, que j'analyse correctement, c'est ceux qui avaient l'habitude d'utiliser leur posture politique pour vivre. Et que comme on a bouché les trous, et que les gens ne peuvent plus aller négocier une place au Parlement, une place dans une direction, une place dans un ministère, pour pouvoir arrondir les fins de mois, ils sont en train de crier. Que sinon, lui, quand il sort sa moto chaque matin et qu'il travaille, le soir, il mange. C'est ça. Les artisans qui ouvrent leur atelier et qui travaillent, le soir, ils mangent. Ils n'ont pas besoin d'aller crier leur ras-le-bol quelque part pour dire le président fait bien ou bien le président ne fait pas bien. Ils sont concentrés sur ce qu'ils sont en train de faire. Et que si les jeunes entrent dans cette dynamique et comprennent la politique du gouvernement et se mettre résolument au travail, qu'ils vont vivre pleinement et que le développement, il y a un prix. Et qu'on a passé, et là je l'ajoute bien sûr, on a passé plus de 30 ans à mettre Constitution de 1990, démocratie, renouveau démocratique, à mettre ça comme des mots-clés, des expressions que les acteurs, ils vont à la télévision, ils vont sur les antennes radio, dans les masses médias, brandir au sein des communautés, brandir comme des arguments, mais dans les pratiques, dans les faits, ça ne suit pas en termes de comportement, en termes de cohérence, en termes de logique, cela ne suit pas. Et donc il faut voir, un acteur comme le président Patrice Talon, qui n'était pas membre d'une formation politique, est arrivé et il est parvenu à mettre les acteurs politiques en ordre, dans les rangs, il est parvenu à assainir cet environnement-là. Je pense que le président Patrice Talon a du mérite. Et il faut le rappeler, vous savez qu'avant même qu'on entame les processus de dépôt de dossiers, par exemple pour les élections, telles que les élections qui sont en train d'arriver tout à l'heure en 2026, là, il y a un acteur politique de l'opposition qui était allé sur une chaîne concurrente et qui avait brandi l'idée, par exemple, de la possibilité de déstabiliser les partis de la mouvance, qu'ils étaient en mesure de déstabiliser. Je ne veux pas dire de nom, mais on connaît la formation politique dont on est en train de parler, parce qu'il ne faut pas tout le temps donner l'impression qu'on en veut personnellement aux gens. Mais suivez, si les acteurs politiques de l'opposition sont capables d'aller sur des masses médias pour faire des déclarations comme cela, ça veut dire qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont d'accord que le jeu politique peut aller jusqu'à la déstabilisation, mais ils ne sont pas parvenus à déstabiliser et les formations politiques qui se revendiquent de la mouvance de la majorité présidentielle, ils ne sont pas parvenus à déstabiliser la sérénité, la tranquillité d'esprit et d'action du président Patrice Talon également. Le président Patrice Talon continue de tenir correctement son mandat, il déroule concrètement son agenda. Vous venez tout à l'heure, il a obtenu avec une majorité écrasante encore le vote de son budget. Et vous voyez, Patrice Talon a du mérite. Et le mérite qu'il a, c'est de réellement réussir à prendre des risques. Là où personne ne voulait prendre de risques, à avoir de l'audace. Pour dire, même si ma propre personne va être vilipendée, même si on ne va pas me comprendre, il faut quand même que j'aille sur le terrain des réformes salutaires qui vont peut-être préparer le destin du pays dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, plutôt que de penser à ma seule personne, à ma gloire, et que de me limiter à de menues actions et qu'on puisse surfer. Vous voyez, qu'on le veuille ou non, beaucoup de choses ont reculé. Et on aura l'occasion peut-être, non seulement aujourd'hui, mais peut-être de revenir plus en détail sur le terrain de la corruption. La corruption a reculé, on peut dire tout ce que l'on veut. La corruption ce n'est plus comme par le passé où chaque semaine on annonce un scandale. Peut-être dans une direction, peut-être dans un ministère. Vous voyez, sur le terrain de la corruption, par exemple, c'est bien maîtrisé, les acteurs sont bien maîtrisés. Beaucoup de personnes ont dénoncé peut-être les salaires politiques. Mais en réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'on a passé 30 ans à faire vivre des gens,
vivre des gens sur le dos du contribuable, sur le dos de la politique. La politique a constitué un terreau c'était comme un boulot pour certains acteurs. Et ils ont eu un train de vie en conséquence. Mais si vous avez besoin de ces acteurs-là dans la balance et que vous n'avez pas envie qu'ils puissent outrepasser, qu'ils puissent tricher, par exemple, qu'ils puissent détourner, dérober les fonds publics, il faut payer en conséquence. Si vous allez chercher les compétences qu'il faut pour implémenter vos actions, pour mettre en place vos idées, il faut les payer en conséquence. Si vous les payez en conséquence, vous êtes sûr que les gens ne vont pas distraire les sous publics, qu'ils ne seront pas obligés de soustraire de l'argent des comptes publics pour aller arrondir les fins de mois, pour aller tenir... Parce que c'était des arguments massifs que les uns et les autres avançaient pour justifier la corruption qui était quand même devenue plus qu'un fléau chez nous. Chaque semaine, chaque jour, il fallait annoncer des scandales de détournement ici. Le président Patrice Talon a du mérite. Il faut reconnaître ça sur le plan politique, parce que c'est ce que le dit le confrère ici. Sur le plan politique, il a du mérite. On peut s'étendre là-dessus, on peut même passer toute une journée. Et la capacité, la facilité avec laquelle... Il y a par exemple d'autres anecdotes pour construire des marchés, les marchés rénovés là par exemple. Dans une localité du pays dont je veux taire la ville, c'est pas Cotonou quand même, c'est pas Abou-Mekalavi. Les acteurs ont voulu se la jouer comme ils avaient l'habitude, c'est-à-dire les compatriotes. Et c'est-à-dire on est allé, c'est une anecdote que m'a confié un sage de la ville dont ils sont en train de parler. Pour faire le marché, on va voir les acteurs, on dit bon, le marché tel que le marché se présente, ce n'est pas bien. Il faut qu'on puisse rénover pour que cela puisse être présentable. Vous êtes quand même dans une ville phare ici, il ne faut pas continuer par faire les choses comme cela. Les acteurs ont commencé par monter les enchères. Donc il faut céder les places pour qu'on puisse faire la rénovation. Les différents acteurs ont commencé par dire non, nous on est ici à 50 ans, nous on est ici à 100 ans, nous on est ici à 150 ans. Il faut que si on veut nous dédommager, parce que c'était l'approche du gouvernement, il fallait dédommager les gens pour récupérer les places et aménager. Il faut nous donner tel montant, tel milliard, chacun réclamait. Et bien sûr, le comité technique qui est allé faire le travail n'a pas fait du débat avec eux. Le comité s'est retourné. L'équipe est revenue une autre fois pour leur demander, mais vous là, vous êtes là depuis combien de temps? Vous là, vous étiez là depuis combien de temps? Les uns avancent 20 ans, les autres avancent 50 ans. Chacun a avancé le nombre d'années. L'équipe est encore retenue. C'est-à-dire qu'ils sont venus leur poser la question comme si on veut savoir, vous êtes là depuis combien de temps pour pouvoir vous dédommager en conséquence. Et comme ils ont l'habitude de manipuler, de faire du bruit, ils avaient déjà commencé par tempêter. Nous, on ne va pas laisser notre place, c'est la place de nos ancêtres. Ma maman était ici, mon papa était le premier occupant, etc. L'équipe est revenue et l'équipe lui a fait la facture des dus en termes d'impôts, de taxes par rapport au nombre d'années que les uns et les autres ont passé à occuper les espaces, sans jamais honorer leurs engagements vis-à-vis du service des impôts. Ça, c'est des réalités. Par exemple, c'était des manques à gagner énormes pour le pays. Et quand la facture est arrivée, vous savez, c'est les mêmes acteurs qui sont revenus pour dire « Ah, non, bon, on vous laisse la place, etc. » Et vous voyez, à une autre époque, dans un autre contexte, que je ne veux pas forcément dire également pour ne pas toujours entretenir les guéguets, les petits trucs là. Ça aurait été fait autrement. Les acteurs auraient utilisé cette situation comme un moyen de pression sur l'exécutif et de chantage. On allait payer, même jusqu'à payer des organes de presse, des rédactions pour animer des émissions, pour faire des débats. Les gens allaient descendre dans les rues pour faire des mouvements de protestation, alors qu'en réalité, l'acte qu'on veut poser, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose pour le bien de nous tous, pour sécuriser nous tous. La manière dont nos marchés, surtout dans les grandes villes, se présentaient, les marchés étaient devenus des bombes pratiquement. Vous voyez les incendies à Dantokwa, à un moment donné, vous souvenez de la fréquence des incendies et des dégâts qui devraient aller avec. Les sapeurs-pompiers n'avaient même pas de voix pour... Et le gouvernement était obligé de venir à la rescousse chaque fois parce que les gens perdaient des millions et des milliards dans Dantokwa. Et il fallait faire des comités pour voir comment est-ce qu'il faut aider les bonnes dames, comment est-ce qu'il faut accompagner les femmes des marchés, comment est-ce qu'il faut accompagner les groupements, etc. Ouais, tout ça... Le président Patrice Talon a eu l'audace, il a eu le courage, c'est un visionnaire. Et en matière politique, il a eu véritablement les conseillers qu'il faut, s'il a fait effectivement faire recours à des conseillers, il a eu les techniciens qu'il faut, il a eu la patience, la prudence et la tranquillité d'esprit qu'il faut pour pouvoir effectivement asseoir sa vision.
et pouvoir tenir le pays tel qu'il a réussi à le tenir là. Je pense que mon confrère Hugues brûle d'envie, je le vois, je le sens, il brûle d'envie de prendre la parole également parce qu'il y a suffisamment à dire et je ne vais pas garder tout le temps la parole pour moi seul, je vais peut-être lui permettre de s'étendre également un tout petit peu sur le sujet. Mais franchement, effectivement, le président Patrice Talon a du mérite. Bilan politique, oui, le président Patrice Talon a pourtant du mérite. Point de suspension, titre ce matin libre. Le mot pourtant retient moi mon attention. Comment analysez-vous la présence de pourtant? Est-ce que c'est à cause des remous que le quotidien dit cela, Hugues Hector Zulu? Je voudrais commencer par saluer donc la crédibilité du travail de la rédaction de Matin Libre, parce que c'est un organe dont la voix est dissonante et qui fait que dès que vous parcourez la une du Matin Libre, le premier regard que vous avez, c'est des regards critiques sur le fonctionnement de la démocratie au Bénin. L'organe fait partie des meilleurs de notre pays qui pondent énormément des dossiers d'investigation. Je le contextualise pour que nos compatriotes, ceux-là qui nous suivent, puissent comprendre en réalité que ce titre n'est pas une commande. Parce que nous connaissons un peu dans notre environnement comment est-ce qu'on peut utiliser par exemple la une des journaux pour essayer de voiler la face, pour présenter tout le contraire de ce qui est. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur lequel je voulais me prononcer, effectivement, Moïse l'a si bien dit. Le président Patrice Talon est un audacieux. Un audacieux qui a pris le soin de taper dans la fourmilière. C'était important. Quand vous regardez les vieux démons de notre pays, depuis l'ère de la Révolution, où on parlait donc du système marxiste-léninisme dans notre pays, il y a eu des vieux démons qui ont surgi de tout temps. Et au rang de ces vieux démons, la question fondamentale que nous prenons à tort ou à raison pour décrire en fait la personnalité du président Patrice Talon, c'est le multipartisme intégral. Parce que c'est ce que nous avons acquis au cours de la conférence que nous avons hérité des forces vives de la nation de février 1990, où la liberté de créer des partis politiques a pris la dominance sur pratiquement les questions essentielles, les questions d'éducation, les questions de santé, les questions d'infrastructures routières. À aucun moment, nous n'avons eu la possibilité de nous mettre ensemble pour réfléchir à ces priorités qui, en réalité, donnent du contenu à l'État-nation. Mais quand il est arrivé au pouvoir, il faut suivre un peu le parcours de l'intéressé. Il a travaillé à la fois avec le général Mathieu Kérékou, il a travaillé avec le premier président de l'ère du renouveau démocratique, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui a 94 ans maintenant, qui se retrouve à 94 ans d'âge. Il a travaillé avec l'ancien président Dr Thomas Boni Yahi, et donc il a eu la chance de goûter à plusieurs systèmes politiques. Et quelqu'un qui s'est retrouvé dans on va dire à plusieurs gouvernances. À plusieurs gouvernances. Donc, à partir de ce moment-là, beaucoup de personnes se disaient, oui, on va se retrouver dans la même dynamique. Ça va être la continuité dans nos travers. D'accord. Et dès qu'il vient au pouvoir, il parle de rupture. Il parle de rupture. Il Voilà. parle de rupture. Beaucoup n'ont pas pu comprendre de quelle rupture il parle. Mais la rupture dont il parle, c'est des éléments factuels. Avant l'arrivée de Patrice Talon au pouvoir, on peut mener une enquête pour voir les dossiers
qui se sont retrouvés au niveau de toutes les instances de justice dans notre pays, combien de douaniers étaient impliqués? Le citoyen béninois ordinaire s'est retrouvé face à un douanier devant la justice. Quelle a été la sentence? Quelle a été la délibération? Est-ce que le citoyen ordinaire a pu avoir gain de cause face au douanier devant la justice béninoise? On peut aujourd'hui... Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous donne des éléments factuels. On peut aujourd'hui sortir les statistiques. Ça, c'était avant, ça, vous dites, aujourd'hui, c'est quoi? Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est un premier élément. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle les magistrats. Une corporation noble. Vous vous rendrez compte que, avant l'arrivée de Patrice Talon, c'était à la limite des demi-dieux pour les citoyens ordinaires béninois. Mais aujourd'hui, dans notre pays, le mode de gouvernance de Patrice Talon nous a ramené à l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Donc les magistrats ne sont plus des demi-dieux, dites-vous? Ils ne sont plus des demi-dieux. Dès qu'un magistrat se retrouve aujourd'hui face à la loi et on se rend compte qu'il n'a pas eu raison, la justice béninoise tranche clairement et lui fait savoir qu'il n'a pas eu raison. Sous Patrice Talon aujourd'hui, on a vu des magistrats se retrouver en prison. C'était inconcevable. Je quitte Cotonou pour me rendre à Bembereke, pour me rendre à Tanguieta. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de postes de contrôle de police qui vont pouvoir arrêter le taximan. Ce taximan n'a peut-être pas ses pièces à jour, mais toutes les fois où il se retrouve à un poste de contrôle, ça se passe comme une lettre à la poste. Avec, à côté, le dossier sensible de corruption. Il glisse quelque chose dans les mains du policier, il passe sans que le contrôle qui doit normalement se faire ne se fasse. Et dans l'administration, on parlait ouvertement de mettre la pierre sur le dossier. Mettre la pierre sur le dossier. Et puisque vous parlez de l'administration, on vous dira, il s'est levé. Il s'est levé. Il vient de se lever. Et pourtant, il n'a jamais été présent. Il laisse ses sandales. Avec sa veste. Avec sa veste accrochée à sa chaise. À sa chaise. Et le collaborateur ou le collègue vous dira, il vient à peine de se lever. Si par mégarde, vous ne connaissez pas ce langage-là, et vous décidez de l'attendre, vous passerez toute votre journée. Ah d'accord, entre-temps, il a rappelé pour dire qu'il se retrouve dans une réunion. Aujourd'hui, le Bénin peut se permettre, je ne parle pas du Béninois, mais le Bénin peut se permettre de dire qu'on a tourné ces différentes pages. Avant d'en arriver là, sur le plan politique proprement avant d'en arriver là, il aura fallu de l'audace. C'est en cela que je trouve que Moïse a parfaitement raison quand il parle d'un chef d'État audacieux. Patrice Talon, c'est un bâtisseur. Mais tout n'a pas marché. On reviendra sur ces éléments. Patrice Talon, c'est un bâtisseur. Un bâtisseur parce que aujourd'hui, quand on regarde tout ce qu'on a pu vivre dans le département du littoral, sous la dominance du préfet Modeste Toboula, alors qu'il était en mission pour la République, on se dit, oui, il le fallait. Il fallait quelqu'un du genre pour redresser entre griffes la conscience des Béninois et leur offrir malgré eux le meilleur dont ils ont besoin pour vivre de manière décente. Jusqu'à maintenant, regardez, les artères de nos routes, à Bomé-Calavier et consorts, continuent d'être nettoyées. Vous avez vu C'est-à-dire que nous sommes au cœur d'une révolution au Bénin. Et parlant des vendeurs de l'essence Bayor, chacun s'est casé. Les véhicules d'occasion qu'on trouvait dans les terre-pleins centraux, tous sont casés maintenant. Les gens préfèrent louer des maisons
et mettre les véhicules en vente dedans. Et quand même, Parce beaucoup de qu'il y a- choses. Il y a eu beaucoup de changements. Parce qu'il y a effectivement eu Et sur le plan politique, quelqu'un qui, en réalité, a pu donner l'indication à suivre. C'est un leader. Le leader draine vers. Et c'était pour drainer vers, il faut soi-même incarner l'exemple. Patrice Talon, candidat que nous avions connu, c'est pas Patrice Talon, président de la République. Candidat, il était dans ses stratégies. Il fallait trouver toutes les stratégies pour gagner la confiance pour accéder au pouvoir. des acteurs politiques, parce que le système était comme ça. S'il ne fait pas ça, il ne pourrait jamais avoir le pouvoir d'État. Si Patrice Talon expliquait, s'il présentait à tous les Béninois que nous sommes, Sa vraie vision et ce qu'il voulait réellement ce qu'il voulait faire implémenter. comme réforme institutionnelle dans notre pays, je vous assure, personne Personne. n'accepterait lui accorder le le suffrage. suffrage. Mais il a joué. C'est en cela qu'on peut trouver, oui, il a été rusé. Il a effectivement été rusé. Mais c'est pour une bonne cause qu'il a faite. Vous confirmez qu'il a pourtant du mérite ou qu'il a du mérite. Il a du mérite. Il a du mérite. Et l'organe de presse, c'est pourquoi je suis parti de l'organe de presse. L'organe de presse qui met qu'il a pourtant, vient dire en réalité, nous sommes passés. Vient dire qu'il peut être célébré. Il peut être célébré. Nous avons pris plusieurs années à pouvoir vous montrer les limites de son mode de gouvernance, mais au-delà de ces limites, il a pourtant du mérite. Donc c'est pour ça que je trouve que la rédaction de cet organe-là, c'est une rédaction crédible. C'est une rédaction crédible. Et je vais me permettre d'aller en profondeur. Je vais prendre d'autres éléments. En quelques minutes. Je prends l'éducation. Je prends la santé. Je prends la justice. Ce sont en réalité les poumons d'un État. Vous prenez ces trois secteurs-là. Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que les grèves sont limitées dans ces secteurs-là. Il y a quelques années en arrière, vous passez plus d'un mois à voir les acteurs de la justice, donc greffiers, magistrats, juges, vous les voyez en grève. Et quand ils sont en grève, c'est que nos compatriotes innocents qui croupissent en prison vont subir le sort de ces grèves-là. Et même ceux qui se sont retrouvés en porte-à-faux avec la loi, ils sont des citoyens. Et on a le devoir et l'obligation de pouvoir les juger pour qu'ils connaissent effectivement quelle est leur peine à passer en prison. Ben, au nom de la grève, les tribunaux sont fermés. Vous avez les écoles où, au nom de la grève, l'enseignant se retrouve à la maison. L'enseignant qui est appelé à servir l'État béninois se retrouve en grève, mais organise des séances de travaux dirigés pour retirer de l'argent aux parents d'élèves qui n'en avaient pas suffisamment. Parce que le parent porte le rêve de voir son enfant réussir. Et dès qu'il entend que l'école béninoise est en grève, alors qu'à côté, il y a des séances de travaux dirigés qui s'organisent, ce parent-là est obligé d'aller chercher de l'argent par tous les moyens, faire tous les sacrifices, payer donc ce même enseignant-là pour qu'il puisse dispenser les cours à son enfant. Par finir, quand vous posez la question de savoir pourquoi ces grèves-là sont organisées, vous vous rendrez compte que c'est juste pour paralyser le système. C'est juste pour faire mal au président de la République qui est en train de gouverner. Vous prenez le secteur de la santé. C'était tellement de criards au niveau du CNHU, par exemple. Vous allez au CNHU, il n'y avait pas de spécialistes. Bien que notre pays ait formé plusieurs spécialistes, vous ne les verrez pas. Ils se retrouvent dans leur clinique privée. Et donc, quand le patient se retrouve au CNHU, il commence les soins,
2 jours, 3 jours, le spécialiste n'est plus présent. Et les collaborateurs vous diront, l'idéal, c'est de l'emmener au niveau de telle clinique, aller dans telle clinique. Vous allez au niveau de la clinique, le spécialiste qui a commencé par s'occuper de ce patient au niveau du CNHU, là, c'est ce spécialiste-là que vous retrouvez dans la clinique. Il est peut-être le promoteur ou il occupe peut-être un poste de responsabilité très élevé au niveau de cette clinique-là. Et ça, c'était le Bénin d'hier. Que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, est-ce que nous ne l'avions pas vécu? On l'a vécu. C'est des faits. C'est pourquoi je parle du factuel. Un dernier. On peut finir par l'aspect politique où beaucoup n'y croyaient pas quand le président disait qu'on va se retrouver seulement à quelques partis politiques. Il demandait la fusion et tout ça. Beaucoup n'y croyaient pas. Hein, parce que pourtant, il y a eu la création de beaucoup de partis politiques pendant que les réformes plutôt ont été engagées. Puisque vous parlez des partis politiques, on avait effectivement des partis politiques enregistrés légalement au ministère de l'Intérieur. Malheureusement, ces partis-là n'avaient pas de contenu. Il n'y avait pas de contenu. Il n'y avait pas de militants. Il suffisait seulement que vous ayez un peu de pouvoir financier pour être responsable de partis politiques. Il suffisait seulement que vous soyez peut-être la personne qui sait mieux parler le français dans votre région, la personne qui sait mieux utiliser, ou qui est la personne qui a le plus gros sac rempli de documents, la personne qui sait mieux utiliser les mots pour manipuler la masse, pour être responsable de partis politiques. Parce que dès que vous l'êtes, à partir de ce nom, vous allez maintenant voir ceux qui aspirent à la magistrature suprême pour marchander et dire, oui, vous aviez de la masse derrière. Et cette masse-là, ce sont nos compatriotes qui ne comprenaient absolument rien du système. Vous avez votre siège, le siège de votre parti politique, c'est dans votre sac à main. Les cachets aussi. Les cachets, les documents administratifs, tout était dans un sac. Donc le bureau du parti politique, c'était dans un sac à main. C'est un bureau mobile. C'est un bureau à la limite mobile. Et donc il se déplaçait. Il se déplaçait. Mais à un moment donné, il fallait qu'on puisse s'arrêter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il a eu le mérite de taper dans la fourmilière. Aujourd'hui, on se permet de traiter le chef de l'État de tous les maux. Mais je vais finir par la question de la corruption. Regardez très bien les entreprises libanaises au Bénin. C'était les entreprises qui venaient chercher nos fonds et qui repartaient construire leur pays. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Et pourquoi? Ah bon? Il n'y a plus de Libanais au Bénin? Les quelques-uns qui sont encore là savent qu'il faut payer les impôts au Bénin. Parce que la Direction générale des impôts, sous l'impulsion de son directeur général, M. Nicolas Yenoussi, a travaillé pour que nous puissions avoir ce qu'on appelle la facture normalisée. Donc, quand vous allez acheter quelque part, vous exigez votre facture normalisée. Parce que la TVA, c'est vous qui payez cette TVA-là. Mais entre-temps, cette TVA-là a été payée, mais malheureusement, les sous-là n'étaient pas reversés au trésor public. Quand on se retrouve dans un pays où des réformes où des réformes du genre sont opérées, soyez certains qu'on a une frange de la population, donc ceux dont les intérêts sont menacés, qui puissent se retrouver dans la posture de réfractaire. Hugues Hector Zogo, Moïse Novillon, on pourrait donc dire que le président de la République, quand même, pour en arriver là, a su s'entourer de personnes compétentes, puisque vous parlez de Nicolas Yenoussi. Il y a beaucoup d'autres noms qu'on peut citer, des personnes compétentes, engagées, qui ont compris le sens de ces réformes
et leur aboutissement. Il faut dire que tout est parti de Patrice Talon. En fait, la figure de la personnalité, Patrice Talon. Tout est parti de lui. Regardez le nombre de remaniements qu'on a eu sous Patrice Talon. On en a eu très peu, à peine 2 ou 3. Est-ce qu'on a eu, sinon, on a eu seulement des jeux de chaises? Exactement, sinon c'est des réajustements techniques au niveau du gouvernement. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui compte sur à la fois la loyauté et la compétence. Dès que vous avez la compétence et vous êtes loyal, on vous confie la mission, on vous donne un cahier de charge, on vous donne les moyens. À vous de démontrer si vous êtes compétent ou pas. À vous de démontrer si vous êtes loyal ou pas. Tout le reste, c'est comme on dit, le chien aboie, la caravane passe. Oui, mais en quelques mots, Patrice Talon sait détecter les talents et il sait valoriser les talents. Je l'avais déjà brossé peut-être dans mon intervention tout à l'heure, dans mon propos tout à l'heure, qu'il a eu de bons techniciens, il a eu de bons conseillers. Mais surtout, pour avoir de bons techniciens et avoir de bons conseillers, il faut soi-même déjà être bien préparé. Il faut avoir la capacité, le flair de détecter les compétences, le flair de détecter les talents et surtout la facilité, la capacité à valoriser ces talents-là. Parce que si vous voyez si vous faites très attention, dans son équipe, ce n'est pas seulement dans l'équipe du gouvernement, ce n'est pas seulement en ce qui concerne les ministres, mais en ce qui concerne également les directions, les directeurs, en ce qui concerne également même les préfets, jusqu'aux préfets. Vous voyez, les responsabilités vous sont confiées et on vous paye, on vous donne un cahier de charge. Mon confrère Hugues le rappelait suffisamment bien tout à l'heure. Non seulement vous avez vos cahiers de charge, mais vous avez les moyens qu'il faut. L'État vous met à disposition les moyens à la fois en termes de finances, mais également les moyens à la fois intellectuels, le matériel qu'il faut. Et quand vous avez ces moyens-là, que vous avez déjà une certaine compétence avant qu'on ne vous détecte et qu'on ne vous confie les responsabilités et qu'on vous donne les moyens, vous apportez obligatoirement le résultat. Et c'est là, c'est net. Tout à l'heure, vous étiez en train de vouloir ramener mon confrère Hugues à l'aspect politique, à l'aspect politique. C'est parce que vous n'avez pas observé que le Bénin était éminemment politique. Médecin était politique, avocat était politique, greffier était politique. Chaque acteur dans notre environnement politique, tous ceux qui ont été à l'école et surtout tous ceux qui ont été pratiquement à l'université chez nous. Pourtant, j'étais au Bénin. Donc, vous le rappeliez tout à l'heure, tous ceux qui étaient pratiquement allés à l'université chez nous avaient un parti politique ou un mouvement politique dans le sac. Et donc, vous allez voir les gens qui vont se présenter comme un technicien, un professionnel d'un domaine, d'un secteur, le matin. Et le soir, vous allez le voir dans le manteau d'un activiste politique, d'un responsable de mouvement, d'un responsable de parti. Et à un moment donné, vous n'arrivez pas à savoir précisément quels sont véritablement les domaines de compétences des gens. C'est que tous les secteurs, tous les acteurs, avant même d'aller parler des secteurs, tous les acteurs qui animaient la vie publique en termes de fonctionnariat, en termes d'activité politique, en termes d'activisme dans le milieu de la société civile, étaient en même temps politiques. Le pays était éminemment politique. Donc les choix d'aller en grève n'étaient pas des choix en l'air. Si on est allé jusqu'à évoquer quelque chose comme Télécommande de Paris, pour justifier tout ce qu'on a observé à une certaine époque comme mouvement populaire de contestation, etc. C'est parce que effectivement, ce n'étaient pas des actions désintéressées, ce n'était pas sur la base des idéologies. Et la confirmation est là jusqu'à présent. C'est-à-dire que, regardez dans une formation politique, où les acteurs sont allés sur le terrain solliciter le suffrage des électeurs, sur la base d'un certain nombre d'éléments d'argumentation, sur la base d'un certain nombre de projets présentés. Et au moment maintenant d'aller au front, d'aller défendre, non seulement on ne les a jamais vus concrètement sur ce terrain-là, sur le terrain de cette chose, mais ce qui provoque de crise, de dissension entre eux aujourd'hui, ce sont les positionnements sur les listes. En fait, est-ce que si le parti n'est pas en liste, si le parti n'est pas candidat, nous on quitte rapidement et on se repositionne là où on peut être candidat? Et il y a certaines personnes qui avancent comme argument. Vous ne voyez pas comment on est tombé si bas. Il y a certaines personnes parmi les acteurs qui ont été au Parlement qui n'ont que comme argument, moi je ne veux pas quitter, c'est personnel bien sûr, on n'a pas de procès à faire, mais il faut analyser. Moi je ne peux pas quitter le Parlement. Et comme je ne peux pas quitter le Parlement, le parti sur lequel je continue d'avoir des avantages, des privilèges
étant donné au regard de mon statut, j'abandonne ce parti-là, je cours me repositionner ailleurs. J'accepte qu'on les ait manipulés, j'accepte qu'il y ait de main derrière, j'accepte tout ça, parce que c'est la politique. Il y a également le jeu, les stratégies qu'il faut utiliser, j'accepte tout ça. Mais à un moment donné, où est-ce que l'acteur politique béninois met sa capacité de réflexion? Où se situent les idéologies? Où se situent les questions de conviction pour pouvoir faire des choix? Vous voyez, c'est délicat. Donc, si vous voulez parler du Bénin, c'est-à-dire que de l'audace ou bien de Patrice Talon a pourtant du mérite sur le plan politique, il n'y a pas que seulement les acteurs politiques qu'il faut cibler directement. Il faut voir tous les compartiments, tout le fonctionnement de l'appareil d'État, tout ce que, même jusque dans l'artisanat, il y avait les mouvements de Zémidian qui étaient des acteurs politiques influents. Les gens étaient simplement Zémidiens, ils avaient réussi à créer des mouvements pour déstabiliser la République, pour mettre la République en danger et qui mobilisaient. Il y avait des artisans qui s'organisaient en association, en corporation, pas pour revendiquer de meilleures conditions ou bien de meilleurs statuts, mais pour aller se mettre en accord, en alliance avec des acteurs politiques pour mettre la République en difficulté. On peut s'étendre, on peut faire le débat jusqu'à demain si vous voulez. C'est tellement délicat. Et le président Patrice Talon, avec nos confrères, ont bien vu, ils ont vu juste le président a réellement du mérite. Ils vous ont donné du grain à moudre. Franchement, beaucoup de grains à moudre. Et on est à l'aise, ouais, ça vient naturellement parce que les éléments sont là. Quoi. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander de dire un mot par rapport à cette information de démission chez les démocrates. Basile Ahossi, vice-président du parti LD, démissionne. Je pense quand même que il y avait des signes annonciateurs, Hugues Hector Zogo, ça ne doit pas étonner. Finalement, c'est arrivé. Oui, finalement, c'est arrivé. C'est bien sûr dans la ligne droite de sa démarche d'accompagner le duo de la mouvance présidentielle. Et donc, pour moi, ce n'est pas étonnant. On s'attendait effectivement à ce qu'il fasse cette démission-là pour que l'on ne se retrouve pas à se poser des questions. C'est vrai, il soutient la majorité présidentielle désormais à travers ses candidats, mais est-ce qu'il continue de partager les idéaux en tant qu'acteur de l'opposition? Donc, c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que aujourd'hui, hier, pendant que les membres du Parti des démocrates n'étaient pas à l'hémicycle, il était présent. Exactement. Donc, ça voudrait dire que désormais, il fait face à son destin, mais tout en soutenant donc la majorité présidentielle. On va, les semaines, les mois à venir, apprécier ce qui pourrait découler donc de cet acte politique qu'il a pu poser. Réaction. Mais si vous voulez être plus responsable pour ce qui me concerne, et c'est toujours dans la droite ligne de ce que nous venons de dire par rapport au mérite du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon, lui, il a le courage d'annoncer, de dire et de faire. Je pense que s'il voulait être suffisamment responsable, il devrait partir un peu plus tôt que maintenant. Parce que les signes étaient là. Ce n'est pas seulement à partir de sa déclaration de soutien au duo Wadaï-Talata qu'on pouvait déjà voir qu'en vérité, le vice-président du Parti Les Démocrates, Basile Ahossi, n'était plus du parti. Et à proprement parler, c'est peut-être un peu dur de le dire ainsi. Peut-être qu'il a laissé le vent. Mais au moment du vote de budget, d'abord. Oui, bien sûr. C'est pour qu'on ne confonde pas. Non, c'est toujours les calculs. Sa position par rapport au vent qui soufflait. C'est toujours les petits calculs d'intérêt, les petits calculs. Sinon, si vous voulez être suffisamment responsable et que vous ne voulez plus être de la formation politique, avant en tant que vice-président, ce n'est pas n'importe qui. Lui, il a remis quand même son. Comment vous dites Oui, mais avant de décider en tant que membre d'une formation politique qui se réclame de l'opposition, avant de déclarer que vous soutenez la candidature de vos adversaires sur le terrain politique, quels que soient les liens de fraternité, quels que soient les rapports de proximité, parce qu'il ne faut pas agir simplement pour soi, il faut agir également pour ceux qui observent, et surtout pour les jeunes. Quelle est la leçon que vous envoyez aux jeunes? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Comment est-ce que les gens doivent pouvoir vous suivre et comment est-ce que les gens doivent pouvoir vous comprendre? Donc, il aurait dû démissionner bien plus tôt avant que le parti ne démontre
toute son incapacité. La turbulence. Voilà, son incapacité. Parce que finalement, eux tous ils sont en train de constater, on ne va pas tuer le parti avant qu'il ne meure définitivement. Mais ça va être très difficile pour le parti de survivre facilement à tout ce qu'on a constaté comme turbulence récemment. Et donc, comme ils ont vu que bon, c'est complètement dépouillé, il n'y a plus vraiment beaucoup d'espoir. Ils sont en train de finalement prendre leur responsabilité. Il a pris sa responsabilité assez tard, à mon avis. L'essentiel, c'est de prendre sa responsabilité. Oui, il a fini. Oui, il a tous les droits. Mais nous, on a aussi également le droit d'analyser. Et surtout, on analyse pour nos compatriotes. Il faut poser les actes pour édifier, pour éduquer. Il ne faut pas, en fait, poser les actes tout le temps en pensant à soi. C'est là le comportement du président Patrice Talon tranche avec celui de beaucoup d'acteurs sur l'échiquier. C'est-à-dire que le président Patrice Talon, il prend ses décisions, il les assume. Nos acteurs ne nous ont pas habitués à être responsables des actes qu'ils posent. Membre d'une formation politique de l'opposition, vice-président à un endroit aussi stratégique, tu ne te démarques pas de la ligne du parti sans prendre tes distances tôt. C'est ce qui aurait été normal. Oui, c'est ce qui aurait été correct. Okay. Et un élément assez important, on va finir le temps. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Il est le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Et vous savez, pour occuper ce poste-là, le parti de l'opposition, les démocrates, a dû faire énormément de pression avant qu'on leur concède ce poste-là. Voilà. Donc, bon, d'accord, donc vous êtes d'accord avec Moïse? Oui, je suis entièrement d'accord. Très bien. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour sur cette deuxième partie de l'analyse.